en fait, c'est Manu, donc une des âmes du Front commun, qui a écrit un historique, mais après, j'aimerais bien vous lire un peu ce qu'il avait écrit pour un journal qui explique vraiment bien ce qu'est le Front commun. Ça a commencé, et là, c'est vraiment que l'historique, en hiver 2022, mobilisation victorieuse de l'extrême droite à Calac contre l'installation d'un centre d'accueil de réfugiés. Je pense que beaucoup d'entre vous ont dû le voir aussi aux infos. Point de départ de la prise de confiance des fachos dans le département. Année 2023. Nombreuses dégradations à caractère d'extrême droite, le plus souvent néo-nazis, sur des locaux syndicaux, politiques, associatifs, entre autres le planning familial et la serre, donc la serre qui abrite le Front commun, mais beaucoup d'autres associations. Avec deux moments. Juillet 2023, attaque par une vingtaine de fachos du Festival pour une Bretagne ouverte et solidaire, occasionnant une dizaine de blessés. Automne 2023, série de dégradations néo-nazies et tentatives d'intrusion sur la serre, local autogéré qui accueille une cantine populaire, mais est aussi utilisé par de nombreux collectifs, et notamment par un collectif Antifa local, ce pourquoi il a été visé. Attaque violente contre la serre, personne présente attaquée physiquement et légèrement blessée. Décembre 2023, grosse réaction de soutien à la serre, volonté de réagir collectivement. Et en fait, là, on s'est rassemblés, il y avait plein de personnes, déjà des citoyens, mais aussi des mouvements, ça allait de l'AFPS, donc l'Association France-Palestine Solidarité, plein de gens qui ont dit, mais il faut qu'on se réunisse. On ne peut pas laisser faire ça comme ça. Et il y avait eu un rassemblement, on peut dire presque festif, sous les Halles à Saint-Brieuc, avec un repas à prix libre, etc. Donc, création d'un front commun antifasciste qui rassemble à la fois des orgas politiques et des personnes qui n'étaient dans aucune orga avant cela. Printemps 2024. Organisation de divers événements, projections, discussions et d'une manif antifasciste régionale de 2000 personnes à Saint-Brieuc, appelée par une centaine d'orgas Asso Commerce. Juin 2024. Annonce de la dissolution de l'Assemblée, du gouvernement. Assemblée de 150 personnes réunies quelques jours plus tard, on a acté que notre rôle n'était pas de faire la campagne du nouveau Front populaire. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu dans ce mouvement, c'est qu'il y a des gens de toutes origines, de tous âges, de toutes conditions. Et en fait, en gros, c'était, on ne va pas dire aux gens quoi voter, mais montrer surtout qu'on peut vivre ensemble autrement. Et comment on peut, avec la question comment on peut le faire, comment on peut le montrer. Donc, on a organisé de nombreuses actions et événements. Occupation d'un théâtre, c'était la passerelle, pour avoir un lieu d'organisation contre l'extrême droite. Là, on n'avait pas le soutien de la mairie. Mais franchement, ils nous ont aussi laissé les locaux et à un moment donné, ils ont dit voilà, à telle date, vous devrez partir. Alors après, on a dit que c'était une occupation, mais c'est des locaux qui ont été mis à disposition par le maire même. C'est l'annexe du musée de Saint-Brieuc. On ne pouvait pas être là-bas la nuit, mais on a organisé plein de choses. On a aussi fait venir un collectif formidable qui est de Dijon, qui est un lieu qui vaut la peine d'être découvert, c'est les Lentières. Et je crois qu'il existe depuis 10 ans, si je ne me trompe pas, et qui est en fait, entre guillemets, illégal. Mais je ne vais pas en parler maintenant, mais si jamais, on pourra en parler un peu plus tard. Donc voilà, il y a eu un concert aussi. Il y a eu plusieurs activités dans cette cour, enfin dans l'annexe et dans la cour de l'annexe. On a organisé. Donc, occupation d'un théâtre pour avoir un lieu d'organisation contre l'extrême droite, tractage, banquet. Toujours, donc, banquet, c'est beaucoup avec de la récupération et c'est toujours à prix libre. Projection, moment de réflexion stratégique, action d'occupation de l'espace public, expo sur les clichés,
sur l'immigration emmenée sur les marchés. On a aussi fait quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'était dans un des quartiers de Saint-Brieuc, je crois que c'est Balzac, je ne suis pas de Saint-Brieuc, moi je suis de Guingamp, où en fait il y avait un banquet populaire, où même c'était en collaboration avec la MJC de Saint-Brieuc, où les jeunes ont aussi aidé. Et ils ont fait justement, c'est comme une sorte de jeu, c'est le collectif des sans-papiers de Rennes, en fait, qui était venu nous faire travailler, nous, au départ, quand on était encore à la passerelle, avec des clichés, ou même nous, on est bien tombés dans le panneau de temps en temps. Donc, ils ont fait ça là-bas aussi. Septembre 2024 et après. Volonté d'amener les questions d'antiracisme qui sont absentes ou peu présentes des mobilisations syndicales et du NFP. Plusieurs actions prévues. Semaine d'action autour du 17 octobre, rassemblement et lecture de textes le 17, concours de boules bretonnes contre le racisme et le colonialisme le 19, cantine populaire et projection le 20. Pièce de théâtre sur les violences coloniales en Algérie en train d'être calée. Pour le concours de boules, on démarche les commerces pour avoir l'eau et surtout pour les impliquer dans la démarche. Pour l'instant, on a de très bons retours. Volonté d'un événement mensuel sur la question du racisme-colonialisme. Formation, et ça va continuer, auprès du collectif Sans Papier 35 pour animer des conférences-discussions autour de l'immigration en prenant pour support l'expo sur les clichés sur l'immigration. Il y a une assemblée logement qui s'est créée pour lutter ensemble pour les questions de logement, aussi bien pour les personnes sans papier. Quelque chose avait beaucoup touché les gens, c'est quand en fait des personnes ont été déplacées de Paris à Saint-Brieuc pendant les JO et se sont retrouvées mises à la rue encore une fois. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a plein de personnes avec des papiers qui sont aussi en difficulté par rapport au logement. Alors, qu'est-ce que ça a permis de faire la marche des solidarités ? Ça a permis de faire prendre la mesure à pas mal de gens du danger fasciste que représentent les néo-nazis en cagoule, parce que souvent on pense qu'à ça, mais aussi les fachos en costard du RN. Ça a permis de créer un espace d'organisation antifasciste ouvert, pérenne, autonome des partis et des syndicats, mais qui est soutenu par eux. Ça a permis à des personnes qui n'étaient pas impliquées politiquement de rejoindre la lutte. Ça fait exister pendant la période des élections législatives une autre voie que la seule voie électorale. Et pour la suite, ça permet des rencontres, ça permet de continuer la mobilisation en dehors de la séquence électorale, ça permet de faire exister la question de la lutte contre le racisme, le colonialisme et le fascisme, même maintenant que l'urgence s'en passée. Et c'est vrai que nous, on dit, les élections sont faites, mais en fait, rien n'est passé. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Merde, surtout les... 2 minutes en gros, si tu peux. Je voulais juste, parce que là, il met l'extrême droite est de retour dans les rues bretonnes. Moi, il y a une chose qui m'a fait peur. À la fin des élections, ils ont montré une carte de la Bretagne. Ils ont superposé 2 cartes de la Bretagne. Une carte où il y a la pauvreté, en parenthèse, Guingamp est une des villes les plus pauvres des Côtes-d'Armor, mais ce n'est pas elle qui a eu le plus de votes pour le FN. Mais, en superposant ces cartes, là où il y a la majorité de gens qui ont voté FN, c'est vraiment des régions très pauvres. Et je trouve ça, c'est terrible. Après, moi j'ai entendu, par exemple, à Guingamp, des gens qui disaient on vote ça parce qu'on n'a pas essayé, ou on vote ça parce qu'on a été déçus par les autres, et beaucoup croient aussi à certaines promesses. Voilà.
Ouais, donc dans les événements, alors là on a parlé, disons, de Saint-Brieuc par rapport aux déprédations et tout. Donc je pense que comme vous le savez, il y a la mosquée de Guingamp qu'ils ont essayé d'incendier. Alors, il disait, ce n'est pas par hasard si les Côtes d'Armor sont particulièrement touchées. Pendant l'automne et l'hiver 2022 et 2023, le département a été théâtre d'intenses campagnes d'agitation politique et médiatique d'extrême droite. La fachosphère nationale s'est intensément mobilisée contre un projet d'accueil de personnes exilées porté par la mairie et une fondation privée à Callac, un village de 2200 habitants dans le centre-ouest du département. Ils ont fait de Callac un emblème de leur théorie du grand rassemblement, du grand remplacement, et en parlant comme de la mer des batailles. Leur mobilisation a pris plusieurs formes: agitation médiatique à base de fake news, entre autres les chiffres, c'est effarant ce qu'ils disaient, 2 manifestations à Callac rassemblant la fachosphère nationale, menaces et intimidations contre des élus et des journalistes, campagne d'affichage raciste. Leur agitation combinée à une complaisance de l'État a abouti à l'abandon du projet. L'annulation du projet leur a offert une victoire symbolique, leur a montré que leur méthode marchait et que les menaces et l'agitation, en plus de payer, ne coûtaient pas grand-chose. Quasi-impunité, jusqu'ici, des auteurs de menaces. Cette mobilisation a aussi légitimé et visibilisé leurs revendications racistes dans les médias et dans la rue, et cela a sûrement favorisé la rencontre et la structuration de groupes violents qui ont ensuite sévi dans le département. L'impunité dont ont jusqu'ici bénéficié les auteurs de menaces les a encouragés à reproduire cette méthode dans d'autres villages. Et si je peux juste, c'est là vraiment, on va parler un peu plus de la serre, qui était effectivement une serre. C'est un local autogéré à la fois parce qu'il a été particulièrement visé, mais aussi parce que c'est de là qu'est partie une mobilisation antifasciste large. C'est un lieu de solidarité, mais aussi un espace de soutien aux luttes. Il accueille pas mal de projections, des événements de soutien et sert de lieu de réunion et d'activité à plein de collectifs, notamment antifascistes et queer. C'est ce qui lui a valu d'être ciblé. À 3 reprises, sa façade a été repeinte avec des slogans néo-nazis et suprémacistes blancs. Il y a eu plusieurs tentatives d'intrusion et une vitre brisée. Les séries de dégradation avaient donné lieu à une tribune de soutien à la serre signée par pas mal de syndicats et d'associations et qui élargissait déjà sur les autres exactions répertoriées dans le département. Ouais. Excuse-moi. Alors, juste la fin. La pression est montée d'un cran quand un soir de novembre, alors que 5 personnes terminaient une réunion, 3 individus ont défoncé la porte du local à la barre de fer et ont agressé physiquement les personnes présentes, occasionnant des blessures légères, ont cassé quelques trucs avant de partir en courant. Voilà, je crois que... Tu peux dire une phrase hein, si tu veux, faut juste qu'on puisse... après, tu pourras réintervenir dans le... Il y a peut-être... Là, il a marqué une chose qui est intéressante, parce qu'il y avait le CVA qui existait déjà, et il est bien implanté. En fait, pourquoi aussi ça, avec quelques personnes actives à la serre, ça peut être la conclusion. Et au CVA, voilà. On a voulu faire de la peur et de la colère suscitée par ces attaques un carburant pour l'action, pour sortir de la sidération et arrêter de subir. Et c'est aussi créer un espace rejoignable pour que l'antifascisme ne soit plus la mission exclusive des collectifs antifa, mais soit un combat porté largement. Faire connaître le danger fasciste et contextualiser ses agressions. Faire le lien entre aider cagoulé et aider en costard. Montrer le vrai visage. Rediaboliser, c'est le terme employé, le RN pour l'empêcher d'étendre sa base sociale. Voilà. Faire exister dans l'espace public les valeurs antifascistes, conférences, affichages faits pour contrebalancer la propagande d'aider et éviter qu'ils gagnent du terrain. Voilà.